hein, que nous avons démarré sur la création d'un outil de suivi budgétaire. Donc, si vous suivez depuis les autres vidéos, ce qui nous reste à faire, en partie avant les bonus, c'est de pouvoir trouver les montants. De pouvoir trouver les montants. Et d'après fonction, la vidéo de SOMSI 11, ce sera la fonction qui va nous permettre de pouvoir trouver les éléments ici. Ce serait la fonction qu'on va utiliser qui va nous permettre de trouver les éléments. Donc, du fait qu'on a déjà paramétré notre truc, on a déjà très bien paramétré les fichiers au départ, on ne serait pas trop dérangé pour pouvoir trouver alors les plages, les éléments constitutifs. Donc, si je reviens sur la formule de somme séance qui est utilisée ici, vous savez très bien que la fonction somme séance vous demande d'abord, vous effectuez la somme, d'accord, suivant des critères donnés. Voilà, suivant différents critères. Somme si un ensemble de critères. On peut interpréter la fonction comme ça. Donc, le premier des arguments qui va nous demander, ça serait la place de somme. La place dont il veut effectuer la somme. La place dont il veut effectuer la somme, c'est cette place, il faut lui renvoyer. Après ça, il va nous demander la place du premier critère. Où est-ce que se trouvent les premiers critères qui doivent suivre et quel est ce critère qui doit vérifier dans cet ensemble de premiers critères. Ensuite, on va lui envoyer deuxième critère, deuxième plage de critères et le deuxième critère. Ici, il y a d'autres critères aussi, ainsi de suite. La dernière vidéo en parle vraiment. Maintenant, nous, ici, dans notre cas, il faut qu'on aille trouver directement, fait la somme directement des éléments qui sont là avec des calculs bien définis. Pour cela, on aura besoin de prendre des éléments, on aura besoin alors d'utiliser une autre fonction à cause de la plage qu'on veut renseigner. Nous voulons renseigner une plage de somme. Et cette plage de somme, c'est la plage des montants. Mais n'oublions pas qu'on a déjà fait entrer ici, on avait déjà dans paramètre nommé cette partie référence montant. Oui, on a déjà nommé cette partie référence montant. Mais du fait que ici, c'est une cellule, d'accord, qui comporte du test et que c'est le test qu'il y a dans cette cellule qu'on veut utiliser, on va devoir utiliser une autre fonction qui va nous dire, oui, prends le contenu que tu vas considérer comme une plage maintenant. Il faut qu'il prenne le contenu qu'il va considérer comme une plage. Sinon, directement, si on venait dans la fonction somme séance, à la fonction somme séance, on devait aller sélectionner directement la plage. Mais du fait que la plage peut changer, peut être modifiée, tout le monde parce qu'on ne sait pas quel fichier la personne va amener comme fichier de base de données et on ne sait pas quel serait le nom de la fichier, on ne sait pas quelle serait la dernière ligne. C'est pourquoi on a créé cette feuille de paramètres. Donc, l'adresse qui devait être choisie, nous, on l'a déjà formée ici, mais directement, ce n'est pas une cellule, ce n'est pas une plage. Donc, il faut ramener ça sous forme de plage. C'est là où on va utiliser la fonction indirecte. Cette fonction, en fait, donne la référence spécifique par une chaîne de caractères. Il va nous demander alors, quelle est la référence du test que vous me donnez. On va lui dire, bon, voilà, c'est ce qui est ici que je te donne comme test. Vous voyez, c'est ce qui est ici que je donne comme test. Et quand il le prend maintenant, c'est ça là, il va considérer après comme référence. Maintenant, on va lui dire, bon, voilà, c'est vrai ou bien c'est faux. On dit ici, le faux, ça dit quoi? L'argument référence test est interprété comme une référence de type L1C1. Et ici, vrai, c'est que c'est interprété comme une référence ligne par A1. En effet, les cellules ici, le nom d'une cellule peut être défini directement par l'intersection entre la ligne et la colonne. Mais il y a une autre manière aussi de nommer les cellules en fait. Lorsque je viens dans Fichier, je viens dans Options, dans Fichier, Options,
référence L1C1. Et dans option avancée, formule. Voilà. Dans formule, le style des cellules, on pourrait utiliser ce style en fait pour pouvoir nommer les cellules. Donc, au lieu de parler par exemple de A1, il va dire la ligne 1 et la colonne 1. Au lieu de parler de A2, il va dire la ligne 1 et la colonne 2. Ça fait L1, C2, L1, 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 L3, ainsi de suite. C'est une méthode une manière de nommer les cellules, de référence des cellules que les gens n'utilisent pas. Près de 99% des gens qui utilisent les cellules n'utilisent pas cette méthode parce que ça ne permet pas de recopier directement dans les autres cellules. Voilà. Donc, on va fermer. Donc, on va devoir utiliser la fonction indirecte pour dire à Excel que ce que tu trouves dans la cellule référence montant, c'est une référence de cellule en fait. C'est du test, mais tu vas considérer ça comme de référence de cellule. Et pour pouvoir l'utiliser maintenant dans notre fonction SUM-SI-ANS. C'est pourquoi dans la fonction SUM-SI-ANS ici, il a utilisé la fonction indirecte qui va traduire d'abord la cellule de référence montant comme une plage de cellules et sous forme de référence A1, style de référence A1. D'accord? Il va aussi faire de même pour la date parce que la colonne des dates, on a déjà nommé ça aussi de l'autre côté. Et ces dates-là, c'est ça qui constitue pour nous notre plage de critère numéro 1. Et le critère à vérifier dans cette date, ce serait ce critère. Ce critère, c'est quoi? C'est si la date est inférieure est supérieure ou égale à la date qu'on va trouver en C8, d'accord? Si la date est supérieure ou égale à cela. Par suite, maintenant, on va utiliser le deuxième critère, indirect aussi. D'accord? Encore indirect, prend toujours la date. Et prendre le deuxième critère, c'est si la date est supérieure, est inférieure maintenant à cette date qui est ici. Toujours par rapport à la date, il va vérifier deux choses. La première des choses, c'est de trouver d'abord les dates qui sont inférieures et directement de vérifier encore dans les mêmes dates, la date qui est supérieure, d'accord, qui est supérieure à celle-ci est inférieure ou égale, voilà, ou égale, d'accord, et par suite,